Hello, bienvenue sur Prospect. Aujourd'hui, on va parler de comment réussir un cold call dans un contexte où les prospects sont sursollicités. Alors oui, je sais, on peut trouver une tonne de conseils sur comment faire du cold call, sauf que la plupart du temps, je les trouve pas assez bons, trop génériques, insuffisants pour aider à générer du pipeline. Alors j'ai invité Théo Pochet pour aller plus loin. Il a monté une boîte qui s'appelle Rendev. Il est passé de 0 à 229 000 euros de CA en un peu plus de 1 an et demi, uniquement en faisant du cold call. Il fait 100 calls par jour depuis le premier jour de son aventure. Bref, c'était le meilleur pour parler de manière poussée de cold call. Alors, de quoi on a parlé? On a parlé de pourquoi le cold call reste un canal pertinent. Quelle est la meilleure approche entre stratégie multicanal ou stratégie monocanal en fonction du business? Et quelles sont les techniques pour séduire un prospect dès le début d'un cold call? Je vous laisse découvrir ça. Bonne écoute. Hello Théo, comment tu vas? Hello Laetitia, ça va super et toi? Ça va très très bien. Mais écoute, ravi de t'accueillir sur Prospect pour parler de prospection et plus précisément de cold call. Bon, du coup, c'est ton expertise. Tu fais 100 cold call par jour depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi. Du coup, j'ai envie de profiter de ton expertise pour permettre en fait, notamment à ceux qui nous écoutent, de progresser sur le cold call. Il y en a pas mal qui en font déjà, Mm. mais c'est d'essayer d'aller parler de cold call sur un niveau supérieur et pas sur des, euh, des tips un peu basiques qu'on peut trouver un peu partout. Mm. Du coup, pour commencer, ce que j'aimerais bien savoir, c'est ta vision à toi. Pourquoi tu trouves que le cold call est toujours aussi efficace aujourd'hui? Mm. Déjà, avant de te répondre, merci pour l'invitation. Je suis Je t'en honoré prie. d'être dans ton podcast. Et pour répondre à ta question, moi j'ai un principe de base qui est un proverbe qui dit Time change, people don't. Et je Ok. pense que justement, en fait, ça veut tout dire. C'est-à-dire que on va pas changer les vieilles recettes de grand-mère. Le cold call, ça marche depuis des années et je pense pas que ça risque de changer justement dans le temps. Pourquoi? Parce que le cold call, c'est dur. C'est exactement pour ça que ça marche. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une grosse barrière à l'entrée. C'est-à-dire que quand tu fais du cold call, en soi, t'as pas besoin de beaucoup de moyens. Donc, il te faut un téléphone, une liste de prospects, un peu de courage et tu te lances. Ouais. La problématique, et là où tu as une vraie barrière à l'entrée, c'est que, en fait, plus tu es mauvais en cold call, plus tu vas te prendre de portes. Mm. Donc, tu as la majorité des commerciaux, quand ils se lancent, bah, malheureusement, ils n'ont pas forcément le courage de continuer, donc ils s'arrêtent en cours de chemin. Et donc, pour ceux, en fait, qui continuent justement la route et qui vont jusqu'au bout, ils deviennent de plus en plus bons, ils prennent de moins en moins de portes, et donc, du coup, ils sont sur un boulevard où il n'y a pas beaucoup de concurrence et beaucoup de résultats. Donc pour moi, c'est ce qui fait en fait que le cold call ça marche, c'est que c'est dur, il n'y a pas beaucoup de concurrence et les prospects du coup ont pas forcément l'habitude d'entendre des bons cold calls, donc quand ils l'entendent, ils y sont plus sensibles. Ok. Très clair. J'avais pas entendu ce type de réponse sur cette partie cold call, donc c'est assez intéressant. Mais du coup, alors moi j'en fais depuis quand même un petit moment. Il y a Mm. quand même, je vois qu'il y a quand même un changement aussi également chez les prospects. Ça pour tous les canaux de prospection où on est quand même plus nombreux à prospecter des gens, Oui. ce qui était moins vrai il y a 10 ans. Du coup, justement, est-ce que toi, tu perçois en fait un peu un changement depuis que tu commences dans la manière dont les prospects réagissent en fait au call call? Alors j'ai l'impression effectivement que les prospects déjà sont de plus en plus sollicités. Euh, Plus tu montes en fait sur la taille d'entreprise, plus tu sens que les mecs en ont marre de se faire de se faire prospecter. Ça c'est une réalité. Moi, en vrai, je pense que ça fait moins de temps que je fais le call que toi. Ça fait un Mhm. an et 8 mois, tu vois, que je me suis vraiment lancé avec intensité. Donc, je pense que j'aurais pas forcément ton recul sur, OK, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, comment c'était. Par contre, ce que je vois effectivement, c'est un peu déjà le RGPD, avec l'objection numéro personnel, où on entend de plus en plus, c'est mon numéro personnel, c'est mon numéro personnel. Et j'ai l'impression je sais pas si on peut dire un effet de mode, mais ça devient un réflexe systématique. Et on a aussi des secrétaires qui sont de plus en plus rodés, qui ont vu un peu déjà tous les tours de passe-passe des commerciaux. Ce qui fait, voilà, pour moi, c'est les deux choses qui me marquent, tu vois, par rapport à il y a 1 an et 8 mois. C'est vraiment, voilà, les secrétaires et le numéro personnel. Ok, mais pour toi en fait, en gros, globalement, il suffit d'être bon
pour, avoir en fait globalement encore du succès sur la partie cold call? Pour toi, il y a pas un, comme certaines personnes pourraient dire, «The cold Mmh. call is dead», comme on peut dire sur le cold email, mais globalement, les gens en ont marre, ne répondent plus et cetera. Toi, tu penses que tu as un peu le même niveau que quand tu as commencé de discussion, qui s'ouvre? Ouais, je pense que c'est radicalement différent dans le sens où, au début, quand j'ai commencé le cold call, je me prenais beaucoup de portes et je OK, savais pas comment faire en sorte que le prospect décroche. Donc déjà, OK, il y a un principe très simple. On est là justement dans ce podcast pour partager des tips, partager de la valeur. Quand on dit que les prospects décrochent pas, c'est pas vrai. Les prospects décrochent pas parce qu'on leur communique pas que notre appel est important. Donc déjà, il y a un principe de base quand tu cold call, c'est que tu n'appelles pas juste une seule fois, tu appelles 2 fois d'affilée. Pourquoi tu fais ça? Parce que si je t'appelle une seule fois et que tu réponds pas, tu vas te dire, ok, le mec m'envoie pas de SMS, me laisse pas de message vocal, donc c'est pas important. Par contre, si tu appelles 2 fois d'affilée, tu communiques que c'est important, que c'est urgent, tu crées un sentiment d'urgence. Donc derrière, la personne elle décroche, et très souvent, il y a peut-être 1% qui vont le notifier, qui vont nous dire, voilà, vous m'avez fait peur, mais ça arrive tellement rarement que rien qu'avec ce principe-là, tu doubles ton taux de joignabilité par 2, et du coup, tu as plus de prospects. OK, ça marche. Bah, très bien. Il y a une autre, idée qui circule, alors beaucoup moins en France, mais pas mal, notamment, de l'autre côté de l'Atlantique aux US, Mm, où le call call est beaucoup pratiqué, où en fait de plus en plus des gens, s'éloignent en fait de cette croyance qui disait qu'il fallait faire absolument du multicanal pour, augmenter en fait le volume de rendez-vous qu'on a, et justement de se mm. dire: «Bah non, aujourd'hui la prospection est devenue tellement difficile qu'il faut se concentrer sur un canal pour être excellent et pour avoir le maximum de résultats». Toi, qu'est-ce que tu penses là-dessus? Est-ce qu'il faut choisir de se concentrer uniquement sur le call call, ou il faut diversifier? Hmm, c'est intéressant comme question. En fait, je pense que tout dépend le stade de ta boîte. C'est-à-dire que au départ, t'as pas besoin de grand-chose pour démarrer, donc tu vas juste choisir effectivement le canal d'acquisition qui te permet d'avoir le plus de leads rapidement et à moindre coût. En l'occurrence, le cold call, c'est un bon moyen justement de répondre à cet enjeu. Donc, je pense que tu peux très bien au début te focus jusqu'à 1 million sur un persona, une offre, un canal d'acquisition. Le cold call se suffit à lui-même. Tu vas aller chercher aller entre un et 2 rendez-vous qualifiés en moyenne par jour. Mais il y a un moment où, si ton business se base que sur ça, et moi ça a été le cas jusqu'à un certain moment, c'est que 100% de mon acquisition c'était que du cold call sur Rendev. Il y a un moment où si un jour, je sais pas, scénario catastrophique, le cold call pète, ça marche plus. Bah si 100% de de mon chiffre d'affaires dépend de ça, bah en fait mon business il tombe à l'eau du jour au lendemain. Donc je pense qu'il y a une question de temporalité où au début tu peux t'en contenter, mais par la suite il faut très vite trouver des choses complémentaires. Et ce qui peut être intéressant, c'est justement LinkedIn, pourquoi pas, parce que t'as un peu deux teams. T'as team outbound, team inbound. Et je pense qu'il faut pas être extrémiste, il faut pas être juste d'un côté. Il faut chercher à avoir justement, à créer dans le temps un cercle vertueux. Donc par exemple, exemple très simple de LinkedIn. Moi, je fais toujours que du cold call pour acquérir des clients, mais ces cold calls, je vais les partager sur LinkedIn justement pour créer du trafic. Ça me prend pas beaucoup plus de temps de faire ça. Par contre, ça m'apporte beaucoup plus de leads chaque semaine. Et je pense que du coup, voilà, à terme, il faut trouver sa flywheel qui te prend pas beaucoup de temps, qui t'apporte beaucoup de résultats et finalement qui soit exponentielle. Donc, Du ne coup, pas juste justement, c'est une répondre d'un. question qui m'intéresse, c'est qu'au fait, effectivement, tu partages beaucoup de contenu sur le call call et Hum, partages notamment en fait tes call calls, la manière dont tu les fais, etc. Est-ce que justement c'est pas contre-productif, ou au contraire tu me dis que ça t'apporte des leads, en fait, des gens qui regardent, ou c'est que des commerciaux qui cherchent des tips, ou tu as déjà eu en fait des prospects qui trouvent ça sympa et qui se disent: «OK, viens, bien, on je veux bien discute. prendre un rendez-vous, quoi». Alors, c'est ce que j'avais un peu peur au début, c'est que quand je vois mon audience, je vois que des commerciaux. Mmh. Et je me suis dit, mais c'est pas mon persona en fait. Donc, Mmh. est-ce que je m'adresse à la bonne cible de la bonne manière? Donc ça, c'était une vraie question au début. Et en fait, finalement, souvent les boîtes auxquelles on s'adresse actuellement, les dirigeants sont toujours les premiers commerciaux de la boîte. Tu vois, c'est Mmh. des boîtes qui vont faire, allez, on va dire entre 300 000 et 10 millions de chiffre d'affaires. Concrètement, le mec a toujours la main sur le commercial quand c'est le dirigeant. Et donc, il aime bien voir des chasseurs sur LinkedIn, voir des bons call calls et s'en imprégner. Donc, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est assez monstrueux. J'ai pas l'impression d'avoir une grosse audience. Mais là, le nombre de leads qu'on reçoit chaque semaine grâce à LinkedIn, donc des dirigeants qui font plus d'1 million, on en a genre 2 en moyenne par jour. Donc, enfin, ça me paraît monstrueux.
Et ce qui est drôle en fait, mais je sais pas jusqu'à combien de temps ça va durer, c'est que du coup maintenant quand je fais mes calls, des fois les mecs me reconnaissent. Les Ok. mecs me disent mais je connais votre voix, vous m'avez déjà Mm, appelé non? C'est quand mm, vous m'avez contacté? Et quand je leur parle de la pizza, bon bah là ils font la connexion et là je me dis ok. bon bah lui ce call-là je pourrais pas le partager sur LinkedIn quoi. Ok, bon, on en parlera après de la pizza, mais du coup, voilà. Donc, en fait, en gros, pour toi, le monocanal, c'est bien un temps. Ensuite, il faut diversifier. Et donc, bah, peut-être se choisir en fonction, évidemment, de sa cible, de son business. Mm, Un palier où on va devoir, du coup, voilà. Donc, le cold call, effectivement, ça reste le truc le plus accessible, le moins cher, le truc le plus direct, où on a le plus de feedback. Donc, c'est pas mm, mal. Moi, la raison pour laquelle je te parlais de ça, c'est que, bah, du coup, effectivement, il y a des, des personnes qui sont expertes en prospection, qui ont montré en fait des chiffres où effectivement ils ont réussi à faire du x10 lorsqu'ils ont justement supprimé des canaux de prospection en se concentrant sur ok. un, Donc justement pour focus. revenir un peu sur ce que tu Mm, disais au départ, bah, tu deviens excellent, donc meilleur, oui. et donc du coup, tu as t'as un taux de conversion plus important que Mm, d'être un peu moyen partout. Je suis moyen en call email, je suis moyen en setting et je suis moyen en call call. Qu'est-ce que tu mm, penses un peu de ça? Est-ce que le fait que tu fasses, toi, principalement du call call et que tu as 2 personnes aussi également que tu as onboardées là-dessus, c'est-à-dire que tu es mm, pas juste celui qui, en fait, aussi, tu formes des gens ou en tout cas tu accompagnes des gens, dans Randev, qui montent là-dessus. Est-ce mm. que tu penses qu'il y a quand même un nombre de call call à faire pour vraiment devenir, excellent et un tueur là-dessus? Ouais, carrément. Je pense OK, que déjà, si tu fais moins de 100 calls par jour, c'est pas assez pour moi. OK, Parce que quand tu regardes le nombre de contacts argumentés que tu as par jour, sur 100 calls, t'en as 15, t'as que 15 personnes au téléphone qui vont discuter avec toi, et encore dans les 15 personnes, il y aura de la réunion, il y aura du ça m'intéresse pas, etc. Je pense que la prospection, comme la vente de manière générale, c'est une affaire de volume. Et les mecs qui font le plus de résultats, qui font le plus d'argent, c'est ceux qui travaillent le plus et qui font le plus de volume. Donc, je pense que c'est un cercle vertueux où plus tu bosses, plus tu t'améliores, plus tu deviens bon. Et il y a un moment où tu deviens un monstre. Mais en fait, tu peux pas prendre de raccourcis. OK. Euh, donc, Et sur 100 calls, tu fais ça en une journée ou en 2 heures, 3 heures? Combien de temps, en fait, exactement? c'est une super question. Bah, ça dépend en fait du taux de joignabilité. OK. Si j'appelle les prospects, je commence à 7 heures du mat, chose que je ne fais jamais. Mais imaginons, je commence à 7 heures du mat, personne décroche. Les 100 calls, je vais les faire en 1 heure. Parce que, en fait, en Ouais. double call, tu vois, double appel, ça va super vite. Par contre, effectivement, si on est sur 1 heure, si on est sur des heures plus communes, donc fin de matinée, début d'après-midi, etc., globalement, on les fait en maximum 6 heures. Mais ça peut osciller entre à peu près 2h30 en moyenne et 6 heures de session. OK, très cool. Bon, maintenant, en fait, qu'on a un peu posé le cadre, on va rentrer un peu plus dans le détail. Des techniques un peu avancées pour optimiser le call call. On voit plein de techniques assez basiques comme préparer sa liste en avance, être focus. Mais il y a souvent un peu ce côté, euh, faut être un robot et faut avoir la dalle et tu vas y arriver. Mm. Alors qu'au final, il y a quand même un jeu, toi tu utilises ce mot-là, un jeu quand même de séduction pour Oui. pouvoir faire en sorte que les gens répondent positivement, surtout dans un contexte effectivement où tout le monde est ultra sollicité, où les gens ont peu d'attention. Du coup, Mm. ma première question, c'est justement, c'est quoi les techniques pour séduire en fait un prospect dès le début du call call? Parce que le plus Mm. difficile, je trouve que c'est le début, Ouais. où tu as le côté exaspération de la personne en face et du coup, toi, gérer ta peur. Enfin bref, il y a un moment un peu, un malaise qu'il Mm. faut faire redescendre directement. Comment tu fais? T'as une appréhension en fait. Tu sens que tu vas te prendre la baffe. Ouais. T'as un peu peur de la prendre. Mmh. Donc comment tu fais pour faire avec et surpasser ça? On sait du coup que les 30 premières secondes d'un call, c'est le plus importante. C'est soit le prospect il accepte de t'écouter, soit il te raccroche à la figure. Donc moi il y a déjà un premier élément, enfin même 3 éléments déjà de base, et c'est indispensable pour aller chercher le rendez-vous. C'est déjà faut que tu aies le smile. Si t'as pas le smile en fait, tu donnes pas envie de prendre le call. Faut que tu aies une intonation qui soit montante et descendante. Donc, t'évites le ton monotone. Pourquoi? Parce que le call, c'est une pièce de théâtre. Et il faut que tu joues justement ton rôle jusqu'au bout. Et puis le troisième point, pardon, c'est il faut que tu aies un plan en fait. Je pense que l'improvisation, c'est l'ennemi du call. Il faut que ce soit très cadré, que tu saches exactement dans quelle direction tu vas et que tu valides toutes les étapes du call. Donc à partir de là, si tu as le smile, l'intonation et un plan,
tu vas pouvoir mettre des petits éléments qui vont justement séduire le prospect. Le premier, je pense que c'est le prénom, dans le sens où quand tu appelles un mec qui a 50 ans, qui est C-level d'une boîte qui a 200 collaborateurs, généralement, quand les gens se connaissent pas, ils l'appellent monsieur, je sais pas, on va dire Riche-Pierre, monsieur Riche-Pierre. Si tu l'appelles monsieur Riche-Pierre, tu fais comme tout le monde au téléphone, et du coup, tu gardes une certaine distance, chose qu'on ne veut pas. Et nous, justement, on va aller casser ça. Donc, tu vas l'appeler par son prénom, il n'a pas l'habitude de ça, c'est plus amical. Donc, déjà, tu as une première preuve de séduction. Attention, ça marche pas avec les gens qui ont plus de 60 ans, en moyenne. Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est ce que j'allais dire. Genre, il y a des gens, ils peuvent t'envoyer balader. Mais après, je vais te demander en fait de me faire une démo en fait. Donc, continue en fait à dérouler. Avec grand plaisir. Donc, tu commences par le prénom, tu gagnes déjà des points. Côté amical, tu casses la distance. Et ensuite, il va falloir implémenter des mots-clés dans ton pitch. Donc, moi, j'aime beaucoup les mots-clés suivants. Ça va être le poste, ça va être le secteur, la typologie d'entreprise et la localisation. Pourquoi ? Parce que dès le départ, je vais pouvoir lui dire, OK, imaginons que le mec s'appelle Bertrand. Bonjour Bertrand, je travaille avec des dirigeants de SaaS comme vous en Île-de-France dans le secteur de la cybersécurité. Et tout de suite, t'es beaucoup plus pertinent. Le mec sait que ça s'adresse exactement à lui et ça te permet encore une fois de gagner des points et de personnaliser ton call. Donc pour moi, il y a ça et peut-être les deux derniers éléments. C'est du coup, tu peux rajouter des tournures de phrases qui vont également, juste après, pouvoir séduire davantage. Donc, par exemple, cette offre devrait vous plaire. Ça te fait gagner des points. Ou tu peux dire, j'ai l'impression qu'il y a un lien entre ce que vous cherchez à accomplir et ce qu'on peut vous apporter. Donc, ce que je vous propose, c'est un prochain moment d'échange. Pareil, tu crées du rapport, tu crées du lien avec la personne. Ok. Très clair. Donc ça, c'est des petits ingrédients sur la manière de séduire. Si par exemple là, en fait, je te demande de faire une démo avec justement cette question d'intonation, tout le monde parle du ton, etc. J'en ai aussi parlé sur ce podcast-là. Mais du coup, ça donne quoi en fait ? Ça donne quoi le ton, l'intonation, la petite secret sauce évidemment de Théo ? Tu dois me faire une démo là. Là, on fait la démo d'un call là. Vas-y. Génial. Si tu veux, je te donne du contexte. Je suis Laetitia Fall. Oui. Tu dois vendre une solution. Je suis DRH, on va dire que c'est le plus difficile. Ils sont trop sollicités, les DRH. Je suis DRH. Tu vends une solution, on va dire un job board, tu vois, pour faire en sorte que mes équipes puissent diffuser des offres, on va dire, spécifiquement sur des métiers bien complexes. Voilà, je sais pas si tu as besoin d'autres éléments. Ouais. Je suis à Paris. Moi, j'aime beaucoup quand je découvre comme ça. Je pense que t'as pas besoin de beaucoup d'informations pour faire un bon call. Okay. Comme ça dure 3 minutes, faut pas être un expert. Par contre, j'ai des points clés. J'aime beaucoup ce programme. Donc, ton poste, c'est DRH. OK. Ouais. C'est quoi le bénéfice de ta solution en une phrase ? Le bénéfice de la solution, de ta solution du coup, parce que c'est ça qui va m'essayer de convaincre. Vas-y, tu vois, ça va être de recruter des profils en maintenance qui sont très complexes. Voilà, en gros, on va dire des techniciens, tu vois, qui sont complexes à trouver. Donc, on va dire que je travaille à Engie et cherche des profils peu qualifiés, techniciens, qui sont difficiles à trouver, etc. Ok. Donc des techniciens difficiles à trouver. Donc là, on a le bénéfice. C'est quoi le big pain, la vraie douleur ? C'est que j'arrive pas à les recruter, je les retrouve nulle part en fait. C'est des profils en fait qui sont nulle part. On est sur des métiers pénuriques, etc. C'est pas des techs, c'est pas des profils d'ingénieurs, des profils d'école, de commerce. En fait, voilà, moi j'ai des chantiers, je dois avoir ces profils-là. Je bosse avec toutes les boîtes d'intérim, mais voilà, en fait après ils ont leurs propres limites, quoi. Ok, très clair. Ok. Ouais. Eh ben écoute, on est parti. Vas-y, go. Comme ça, en fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on voit vraiment ces éléments de séduction en fait que tu mets en place. Vas-y. Bien sûr. Oui, hello Laetitia. Allô. Oui, Laetitia. Oui. Oui, bonjour Laetitia. Théo de Randev à l'appareil. Je travaille avec des DRH comme vous, donc des DRH de SaaS, qui justement cherchent à recruter facilement des techniciens qui sont, ma foi, plutôt difficiles, sans y passer trop de temps. Et ça, je le fais grâce à une solution de job board qui devrait vous plaire. J'ai d'ailleurs l'impression qu'il y a un lien entre ce que vous cherchez à accomplir et ce qu'on peut vous apporter. Ce que je vous propose, c'est qu'on en discute ensemble une prochaine fois. Êtes-vous disponible aujourd'hui à 17h ou demain à 16h ? Ok, très bien.
Très Bon, cool. là, ça manquait un peu de structure, mais voilà, Ouais, dans mais je l'idée, comprends. Là, c'est... je t'ai en plus pour les auditeurs, je t'ai pris de court. C'était pas du tout. On a préparé plein de choses sur cette partie-là, donc c'est voilà, c'est de l'impro, mais en tout cas, pour moi, ça me permettait de montrer en fait aux gens. J'ai bien senti en fait la partie intonation, le fait que tu m'appelles Laetitia, les mots que tu choisis, etc. La question que je vais te poser juste après, c'est que c'est des mots en fait qui te sied à toi. Est-ce que du coup, par rapport aux autres personnes, ces éléments de séduction peuvent être un peu différents parfois en fait quand tu mets dans la bouche des mots à d'autres Hmm, personnes, ça marche pas. Qu'est-ce que tu grave. conseilles là-dessus sur cette partie justement script? T'es team script ou t'es team pas script? Moi, je suis team script à fond. Je pense que Ok. l'improvisation, c'est l'ennemi du call. Après, il y a peut-être des mecs qui sont très bons là-dedans. Je les connais pas encore, mais je suis team script parce que je pense qu'il faut être très précis. Il faut pas partir dans toutes les directions. Le prospect, il nous connaît pas, il a pas le temps. Donc, faut aller droit au but. Euh, et pardon, j'ai oublié ta question. Non, du coup, je te demandais, t'es team script ou pas team script? Team En script. gros, voilà, ok. Bon, tu t'as répondu, t'as répondu à la question. Du coup, maintenant, j'aimerais qu'on parle parce que là, je t'ai laissé parler. En fait, dans la réalité, il y a des objections généralement. J'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, je suis en réunion, etc. Tu les traites pas mal en fait dans ce que tu partages. Hmm. On va peut-être traiter comment tu gères justement toi ces réactions un peu négatives. Euh, Par exemple, on va en prendre deux, genre le j'ai pas le temps, ou Oui. bien la deuxième chose, ça m'intéresse pas. Ok. Donc, ta question, c'est de savoir comment je les traite. Ouais, Bon, tu me diras, c'est des objections classiques, hein. ouais, Je trouve que dans chaque call, faut partir du principe qu'il faut s'attendre à ça, ça va forcément arriver. Donc, faut se préparer en conséquence. Le nerf de la guerre, c'est de connaître par cœur justement les réponses. D'où il y a un framework qui marche bien chez Randev, c'est empathie, contrôle, question. Donc très simplement, quand on a une objection qui tombe, le premier point plus important, c'est de montrer au prospect qu'on l'a entendu, qu'on l'écoute, pour éviter qu'il se braque. Donc quand tu me dis j'ai pas le temps, et ben moi je vais lui dire écoutez, je comprends tout à fait. Justement, je vous appelle pour fixer une date, un prochain moment d'échange avec vous, à une date qui vous arrange. Êtes-vous disponible aujourd'hui à 17h ou demain à 18h? L'objection, c'est une joute verbale. Et en fait, le prospect nous met un coup. Il faut pouvoir derrière le renvoyer dans les cordes. Donc, il faut toujours avoir une cartouche de prête. Donc, voilà comment je pourrais répondre à j'ai pas le temps. Et ça ne m'intéresse pas. C'est exactement le même principe. Il va falloir faire preuve d'empathie. Euh, alors, pardon, quand vous dites que ça ne vous intéresse pas, qu'est-ce qui ne vous intéresse pas? Donc on reformule, on lui montre justement qu'on l'a entendu, il va nous étayer justement sa problématique, son challenge, pourquoi ça l'intéresse pas. Puis-je vous poser une question à ce sujet? On lui donne l'impression d'avoir le contrôle sur l'échange, alors que c'est nous qui avons le contrôle puisqu'on pose les questions. Et puis derrière, ça te laisse du temps en fait pour réfléchir à ta prochaine cartouche. Comment tu vas faire pour lui donner envie justement de prendre le call et de t'écouter une prochaine fois. super intéressant. Du coup, je vais te poser la question après de comment justement tu maintiens l'intérêt du prospect justement en Mm, gardant en fait un. Ce que j'aime bien en fait quand je regarde en fait tes vidéos, c'est que tu as un rythme assez posé, tu te précipites pas. Mais mm, avant ça, il y a une objection qui revient souvent et qui oui. provoque des réactions négatives. On en a parlé au départ, qui sont ouais, vous m'appelez sur mon numéro de personnel. Voilà. Mm. Celle-ci, elle est terrible parce qu'en fait, du coup, tu peux très bien intéresser le prospect. Ta solution, elle peut être parfaite, sauf qu'il y a un truc qui est là, il y a une intrusion en fait dans ma Oui. vie personnelle et en fait, Mm. j'accepte pas. Moi, j'ai eu un exemple, je crois que je t'en avais parlé, d'un call où la personne, c'était même pas la peine d'aller plus loin. C'était, en fait, ça ne se fait pas d'appeler sur un numéro de téléphone personnel. Donc, tu peux dire oui, je comprends. En fait, on veut s'arrêter là. Bon, il y a des gens qui te laissent un peu plus parler. Comment tu le traites justement cette objection? Mm. Je comprends ton point. Tout de suite, ça met un froid en fait dans Mm. l'échange et ça casse le sentiment de confiance que tu essayes de créer. Donc, comment tu fais pour justement désamorcer la situation? Moi, je me suis rendu compte d'une réponse qui marche très bien. Le premier point, c'est toujours l'empathie. Donc, c'est pardon, je savais pas que c'était votre numéro personnel. Et c'est vrai, tu vois, on peut pas le savoir à l'avance. Donc, Non. il faut voilà, lui expliquer concrètement que, enfin, le pourquoi du comment. Et puis surtout, ce qui va souvent désamorcer la situation, c'est que c'est le numéro personnel, c'est juste un réflexe automatique, comme la plupart des objections. Et donc, pour désamorcer ça, on va pouvoir lui dire, par exemple, est-ce que vous préférez que je vous rappelle sur le pro? Très souvent, les prospects, ils n'ont pas de ligne professionnelle
ou ils ont pas envie de nous la donner, ils ont pas envie de faire cet effort de nous dire oui, rappelez-moi sur le pro au 06 56. Donc quand tu poses cette question, généralement ils disent non, et d'un coup la situation s'annule, et là tu peux réembarquer sur justement ton pitch et retourner dans une situation qui est normale. Ok, très clair. Du coup, maintenant, j'ai envie de repartir sur comment on maintient l'intérêt. Parce que bon, la difficulté, tu as donné un peu tes éléments justement Mm. sur comment séduire le prospect, lui donner envie de te parler, etc., le sourire, les mots qu'on utilise. Mais le plus difficile, c'est d'ouvrir des discussions. Comme on le ferait sur LinkedIn ou par mail. C'est parfois on peut avoir juste un oui, un non, etc., etc. Comment tu fais justement pour avoir pour justement pas faire l'erreur que font souvent les débutants, c'est de se précipiter en disant je veux vite que ça se termine parce que c'est un moment qui est pas très agréable, le call. Oui. Comment tu fais pour justement essayer de faire en sorte de garder un rythme posé et d'essayer de faire en sorte que la personne prenne le temps avec toi? Comment je fais en sorte que la personne prenne le temps avec moi? Et ben déjà en lui posant des questions. Ok. Donc toi, Je t'es pense team, en que fait, tu poses des questions directement et pas forcément faire un pitch directement. Enfin, tu fais un pitch, mais tu poses des questions. ouais, en fait, chaque call est unique. Je pense que c'est un Ouais. peu comme quand tu fais du tennis. Chaque balle a un impact différent. Donc c'est compliqué de généraliser ça. Mais comment tu fais en sorte que le prospect prenne le temps? Tu fais en sorte que le prospect passe un bon moment. Je pense que c'est vraiment l'objectif d'un call. Si tu si tu pars du principe que ton call il est raté parce que t'as pas pris le rendez-vous, je pense que c'est pas le bon mindset. Le principe fondamental d'un call, c'est est-ce que le mec que tu as eu en face de toi, il a passé un bon moment? Et s'il a passé un mauvais moment, tu as raté ton call, et là, faut vraiment se remettre en question parce que tu nuis à la réputation de ta boîte. Donc, comment tu fais ça? Je pense que t'évites d'être monotone. Tu inclus justement des éléments de personnalisation avec le sourire, et puis tu essaies de faire marrer le mec. Je pense que le call, faut pas trop se prendre la tête. C'est un échange entre deux humains. Et donc, du coup, dès qu'il y a du bruit, par exemple, le bruit de la voiture, dès que le mec nous demande de nous envoyer un mail, il y a des petites touches d'humour qu'on peut placer pour apporter de la rondeur, débloquer la situation, et finalement passer un bon moment. Et la prochaine fois qu'on le rappelle, on a fait le plus dur, on a cassé la distance, le mec se rappelle de nous, et puis un jour où peut-être vous devenez amis, je sais pas, mais euh, voilà, Yes. c'est un Du coup, échange entre deux humains. t'as une fameuse phrase, notamment pour ceux qui te demandent d'envoyer un mail, ce qui arrive Donc, franchement, très, 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 très souvent. Je pourrais pas donner un pourcentage, mais moi, en tout cas, quand je fais des calls, ça doit arriver 60% des cas ouais, de me demander un email. Toi, tu as ta petite secret sauce qui n'est plus une secret sauce parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent sur LinkedIn qui doivent l'utiliser. Le oui, coup de la pizza, est-ce que tu peux juste plutôt déjà expliciter pour ceux qui connaissent pas en fait pourquoi tu poses cette question-là? oui. Je pense que j'imagine que c'est aussi pour qu'ils se marrent, qu'ils se souviennent de toi, mais aussi également c'est quoi la raison et comment tu trouves un peu ces espèces de des petites choses un peu créatives. Des petits trucs créatifs. Je pense que la base, c'est que je consomme beaucoup de contenu étranger, beaucoup de Ok, contenu US, beaucoup de contenu en Angleterre. Il y a des grosses communautés là-bas de call callers. ouais, Chose que j'ai pas l'impression qu'on ait en non. France. Il n'y a pas de mecs qui se mouillent sur les call calls qui montent les vidéos, donc c'est pour ça que je me suis permis de faire ça. Et en fait, du coup, je vois plein de choses qui sont mises en place, qui sont pas forcément très actives sur le marché français, donc je les teste, je vois si ça marche. Si ça marche, je les partage et je les réutilise. Dont la pizza. Tu vois, la pizza, je l'ai pas inventé. Je veux dire, je pense que c'est un truc qui existe depuis des années. Par contre, Tu peux juste expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ton petit coup de la pizza? bien sûr. La pizza, c'est très simple. En gros, je vais le sortir quand on me demande de m'envoyer un mail. Pourquoi? Parce que quand on envoie un mail après un call, 99% du temps, c'est un échec. Le mec ne répondra pas. Et donc, du coup, c'est une perte de temps sèche pour nous. Et le temps en call, c'est hyper précieux pour faire plus d'appels, donc avoir plus de rendez-vous. Donc, pour éviter ça, dans vraiment le pire cas où on a essayé de débloquer la situation et le mec et je change pas d'avis, c'est envoyez-moi un mail. Ok, bon, je vais vous envoyer un mail. Juste, je le mettrai dans l'objet. C'est quoi votre ingrédient préféré sur la pizza? Et très souvent, ça surprend le prospect parce qu'il s'attend pas à ça.
c'est un peu drôle parce que Mmh. voilà, c'est un peu plus perso. On sort du contexte un peu corporate, si je puis dire. Et du coup, ça amène un peu de rondeur. Le mec se marre. On a du coup dans l'objet du mail en choix, on va avoir, je sais pas, Fromage pepperoni, chacun ses préférences. Et tout de suite, du coup, le mec nous oublie pas, quoi. et Et vous quand on le répond. rappelle, on peut lui dire, voilà, je sais que ce que vous préférez, c'est l'anchois sur la pizza. Est-ce que mon nom vous dit quelque chose ou pas du tout? Et tout de suite, ça débloque la situation. OK, très cool. Du coup, ces trucs créatifs, tu les trouves en te formant un peu, sur le cold call à travers, des contenus de personnes, plutôt à l'étranger. À fond. Hem, du coup, la dernière question que j'aimerais te poser, c'est le cold call, ça reste compliqué, même si quand on parle, là, ça a l'air super simple parce que, bah, tu fais quand même 100 par jour depuis, un peu plus d'1 an et demi, donc Ouais, dis-moi. ça devient une routine d'une certaine manière. Mm. Par contre, moi, je connais énormément de commerciaux qui ont essayé, qui ont réessayé, qui ont réessayé, ils veulent pas prendre le téléphone. Mm. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil aujourd'hui pour rester motivés, pour se lancer déjà, premièrement, et ensuite pour ceux qui y vont, pour rester motivés et éviter la lassitude? Ouais. Alors déjà, pour ceux qui vont se lancer, euh, moi je pense que il faut garder en tête que le cold call c'est une histoire de volume. Donc il faut pas s'arrêter à chaque porte qu'on prend. C'est normal de se prendre des portes. Et il faut savoir que d'un point de vue statistique, on obtient un oui tous les 5 non. Moi j'aime beaucoup ce conseil-là parce que quand du coup tu fais tes 100 appels, tu gardes ça en tête et qu'importe ce que tu te prends dans la figure, tu sais qu'à un moment, plus tu t'es pris de non, plus les oui se rapprochent et du coup tu bookes tes rendez-vous. Donc de pas oublier du coup les faits statistiques et de continuer à faire du volume. C'est comme ça qu'on s'améliore et plus on fait de volume, plus on a de rendez-vous, plus on gagne d'argent. Et du coup ça rejoint un adage que j'aime beaucoup, Ouais, c'est call call to solve all your problems. C'est simple. c'est Plus vrai. de rendez-vous, moins de problèmes. Et sur la motivation? Pour éviter la lassitude, parce que c'est quand même quelque chose qui demande, qui est répétitif. Même si effectivement tu as raison, un call call est assez différent, mais c'est quand même en fait, tous les jours, tu as ta même routine et cetera. Ouais. C'est pas quelque chose en fait justement où tu peux te permettre tu peux être créatif dans ta manière de faire, mais en tout cas dans le process, c'est le même process tous les jours, tous les jours, tous les jours. Comment tu Hmm. fais pour rester motivé? Il y a plusieurs points. Je pense que le premier, le plus simple, c'est de se trouver des business buddies et des mecs qui font la même chose, que ce soit dans ton équipe ou dans d'autres boîtes, et justement de se faire des sessions, de se partager des tips, créer vraiment une team autour de ça pour justement garder la motivation et tous se tirer vers le haut. Ça, c'est le premier point. Le second, j'ai zappé la question, Laetitia. Quand C'est il y quoi a plusieurs questions en une, je zappe. Je disais, comment tu fais pour rester motivé, pour éviter la lassitude? Hmm. Donc pour Ça la se trouve, il y en a lassitude, qu'un, hein. ouais, en vrai, je pense que c'est C'est le les buddy. business buddies, et puis c'est surtout en fait apprendre à se contenter de choses qui sont parfois ennuyantes. Euh, je pense que ça, c'est un vrai exercice à faire sur soi-même, d'apprécier à faire la chose, enfin une même chose tous les jours. En fait, c'est comme ça que tu vois des mecs qui sont à des niveaux exceptionnels dans certains niveaux. On peut parler de Rafael Nadal qui fait sa session de tennis tous les jours depuis X années. Genre le mec fait toujours la même chose. C'est un peu un autiste du tennis et c'est ce qui fait qu'il est aussi bon. Et je pense que ça c'est un exercice à faire sur soi-même et moi c'est ce que j'essaye de faire avec le cold call, c'est de prendre goût à ça, d'essayer justement de faire preuve de créativité dans cet exercice. Où est-ce que justement tu peux innover pour changer un peu tous les jours et finalement ne pas se lasser ou du moins ne pas baisser les bras. C'est vraiment ça. Je pense que tu perds que quand tu t'arrêtes. Donc faut pas baisser les bras. OK. Faut se débrouiller pour trouver des solutions. Bah, écoute, tac, très cool pour tes partages. Merci beaucoup et bah, écoute, je te souhaite, bah, plein de rendez-vous. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci beaucoup Laetitia. Ciao. Ciao.